Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle analyse hebdomadaire. Ça fait 8 mois qu'on tient ce concept. Le but de cette analyse, c'est vous partager ma vision du marché. Qu'est-ce que je compte faire pour que ça puisse vous inspirer sur votre trading et que vous puissiez comprendre mes futures prises de position sur le marché. Très très grosse semaine de prévu avant qu'on parle du Bitcoin, avant qu'on aille voir le cours de l'or. Très très grosse semaine de prévu avec notamment la décision des taux directeurs qui se passe mercredi 20h heure française si je dis pas de bêtises. FOMC, c'est le chiffre le plus important du mois, je pense même du trimestre. Les investisseurs pensent qu'on va avoir une baisse des taux. Euh, c'est ce qui est le plus probable. Et on va voir comment le marché va pricer ça. On va voir quel impact ça va avoir sur le prix. Globalement, c'est ce que j'ai expliqué aux membres de l'académie sur notre dernier live trading jeudi. C'est que normalement, les taux baissent, ça redonne de l'argent dans l'économie, ça réinjecte du cash sur l'économie. Et donc, on voit tous les actifs beaucoup plus risqués comme le Bitcoin, comme le S&P, tout ça prendre de la valeur, sauf qu'on est sur un contexte un peu particulier parce que comme vous le voyez, en fait, on a déjà le S&P, on a déjà le Bitcoin qui sont sur des plus hauts historiques. Donc en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, hâte de voir quel impact ça va avoir sur le prix. Et il y a aussi on va pas rentrer dans le détail parce que je trade pas vraiment grâce à ça. Il y a plusieurs études qui montrent que souvent, le mois après la baisse des taux, c'est un mois qui est rouge sur les marchés financiers, donc sur actions, S&P, donc tout ce qui est indice boursier, forcément crypto-monnaie. Mais par contre, 3 mois après cette baisse des taux, on a souvent une poussée sur le marché. Donc, c'est un chiffre qui est hyper important. Au moins, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir de la volatilité et volatilité égale opportunité en trading. Ok, alors on est sur le Bitcoin, on est toujours sur notre structure haussière depuis fin juillet. Vous avez vu, on a bien rebondi sur les 0,5, on a bien rebondi sur les 0,62. Et pour moi, ici, on est venu casser ce dernier plus haut qui avait fait ce plus bas. Ok, ce plus haut qui est sur les 113 350. Et donc, ça montre quoi? Ça montre que ici, on serait repassé sur une structure haussière. Si je vais sur du 4 heures, on peut voir cette structure haussière. À voir si le prix va venir chercher là, cette dernière poche de liquidité. Si on va avoir une réaction, moi j'ai une super belle zone d'achat qui est sur ce niveau. Alors laissez-moi vous retrouver mon rectangle qui est sur ce niveau. Zone d'achat qui est 5 étoiles, donc à peu près sur les 112 500, quelque chose comme ça. C'est une zone sur laquelle grosse probabilité que le cours pousse. Et le but, c'est venir chercher des plus hauts historiques, ok, aller chercher les 130 000, 140 000 dollars. Pour moi, on est toujours dans la structure haussière. On voit que ça tient bien. En fait, ce que je vous demande de regarder, c'est pas forcément les bougies rouges, c'est pas forcément ça. C'est surtout le price actions. Et regardez, là, le price actions, oui, il était baissier. Mais dès qu'on est revenu sur des supports, dès qu'on est revenu sur les 0,5, on a méché. Dès qu'on est revenu dans l'OTE, dans les 0,62, on a méché. Et on voit vraiment que oui, on a eu un début de mois d'août et début du mois de septembre qui était vraiment baissier avec des bougies de quasiment 500 pips. Maintenant, regardez le price actions. On peut voir que les acheteurs sont revenus, on peut voir qu'on a des belles réactions et on peut voir que tous les supports viennent tenir. Ça, c'est aussi une petite astuce. Quand vous avez un support qui tient, oui, ça montre que votre support était pertinent, mais ça montre aussi du coup que les acheteurs sont là. Et j'ai envie de dire, même si vous prenez 100 supports sur le marché, sans résistance, que vous regardez combien il y a de supports qui ont tenu, donc on n'a qu'à dire 70% et de résistance 30%, il y a plus de supports qui ont tenu que de résistance. Donc ça montre encore une fois que le price action est haussier. Ok, maintenant on va sur l'or. L'or, vous avez vu, je suis en daily. Je peux même pas faire des analyses au time frame comme je le faisais habituellement. On est obligé d'aller sur du 1 heure, sur du 4 heures pour voir des jolis niveaux. Donc on a eu tout simplement un marché qui a cassé ce dernier plus bas qui avait créé ce plus haut. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un choc. Ok, on a bien une fermeture dessous. Donc on a un retournement de prix sur du 1 heure, sur du 30 minutes. Et on peut voir que depuis 9 septembre, on a un marché qui est baissier. Enfin, on a un marché qui est baissier, on a un price action qui est baissier. Moi, je pense que ça, c'est juste une prise de liquidité et je pense que le marché va venir casser, trouver des plus hauts historiques. Donc, ce que je surveille, c'est ces premiers niveaux, c'est ce second niveau et le but, moi, mon objectif, toujours, essayer de trouver des achats pour viser les plus hauts historiques. Attention, je vous l'avais déjà expliqué sur les structures de marché, lorsqu'on a un premier choc sur le marché et qu'on a un deuxième choc, donc là, ça ferait un choc parce qu'on vient chercher le dernier plus bas qui a fait ce plus haut et on viendrait peut-être récupérer ici ce dernier plus haut qui a fait ce plus bas. Donc ça ferait un double choc, ça ferait choc et choc. Je vous invite à aller voir ma vidéo YouTube sur les structures de marché ou si vous êtes membre de la formation, allez voir, je vous l'explique beaucoup plus en profondeur. Si on a deux chocs sur le prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché est indécis. Et donc on pourrait avoir un marché
qui range. C'est vraiment pas ce que je nous souhaite, mais c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte si jamais on voit que le price action ici est bas. En tout cas, moi je suis clairement acheteur. Je l'ai dit aux membres de l'académie, je suis allergique aux ventes sur le gold. On a toutes les time frames qui sont alignés. On est haussier sur du 12 mois, haussier sur du 3 mois, haussier sur du weekly, haussier sur du daily, haussier sur du 4 heures. Sur du 1 heure, on pourrait dire qu'on est baissier, mais on est haussier sur du 15 minutes, haussier sur du 5 minutes. Les zones de support réagissent extrêmement bien. Donc voilà les amis. Je vous souhaite à tous un très bon trading, très bonne semaine. Faites attention à vous, notamment je pense que le marché, lundi, mardi, va pas donner des gros mouvements. Moi, je ne vais pas essayer d'aller chercher la lune, je ne vais pas essayer d'aller chercher des très grosses prises de position. Par contre, à partir de mercredi, là, ça va être intéressant. Ciao, ciao les amis, très bon trading à vous. Bonne semaine à tous.